Dans l'actualité du 13h15, la coalition des associations islamiques de Bobo Dioulasso salue le dévouement du peuple burkinabé à défendre sa liberté et exhorte à la préservation de la paix. Cette semaine, la coalition s'est fait entendre à travers une rencontre. Ravi de vous retrouver. À Bobo Dioulasso, la coalition des associations islamiques se fait entendre après le putsch du 16 septembre dernier. Ce regroupement d'organisations islamiques félicite les organisations pour la mobilisation contre le coup de force. La coalition insiste sur la nécessité de préserver la paix ici au Faso. On retrouve Ali Traoré sur place à Bobo pour un point. Après le coup de force manqué de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, les encouragements et les remerciements vont bon train dans la ville de Sia. Ce samedi, c'était au tour de la coalition des associations islamiques de l'Ouest d'exprimer sa reconnaissance aux organisations de la société civile pour le rôle qu'elles ont joué durant cette période d'instabilité. On a voulu les donner des conseils utiles, parce que c'est vrai, à partir de chaque victoire, souvent on trouve un peu d'orgueil sur certains à partir des victoires. Donc on a voulu quand même tirer leur attention, d'être modestes, d'être unis. Pas qu'aujourd'hui on les salue comme des salvateurs, mais il ne faut pas qu'un jour on les dise encore que ce sont les perturbateurs. La société civile, pour sa part, se dit touchée par cette marque de considération. Pour elle, ce geste la conforte dans sa position de toujours défendre la démocratie. On a compris ce qu'ils nous ont dit et ils veulent vraiment l'union sacrée. Et ils sont là, c'est nos papas, nos imams, nos formateurs. En tout état de cause, dès qu'il y a quelque chose, en cas de besoin, on peut les approcher pour avoir les conseils dans ce sens. Et aussi, dès qu'ils auront besoin de nous pour des manifestations ou bien des formations, ils peuvent nous approcher pour qu'ensemble, nous continuions ce travail ensemble. Avec les élections qui s'annoncent, la coalition islamique a invité les OSC à se départir des différences et à œuvrer pour la paix au Burkina Faso. Cette coalition de plus de 40 associations islamiques se dit prête à les accompagner dans cette démarche. Et puis, dans le même registre du coup de force, cet accueil à Waïguya des héros qui ont libéré le camp Nabakom et désarmé le RSP. Le 12e régiment d'infanterie commando de Waïguya a donc été ovationné à son retour dans la cité de Nabakango. Herman Toui sur place pour le compte-rendu. C'est un accueil à la hauteur de l'événement. Le retour des soldats du 12e régiment d'infanterie commando a été célébré dans cette ferveur. De Yako en passant par Goursi, les hommes entrés ont été accompagnés en héros dans leur caserne militaire de Waïguya en signe de reconnaissance de la population. Je suis très fier d'être burkinabé et là je suis venu accompagner nos vaillants soldats qui sont allés à Ouagadougou pour libérer notre peuple. Le peuple qui s'est battu à main nue et qui est accompagné par son armée loyaliste. Que Dieu les bénisse, que Dieu les élève et que Dieu bénisse le Burkina Faso. Nous sommes sortis pour les accueillir, leur dire qu'on est avec eux. On souhaite qu'ils soient avec nous aujourd'hui et demain. Ces soldats avaient répondu favorablement à l'appel du peuple burkinabé lors du coup de force perpétré à l'endroit de la transition le 16 septembre dernier. Un sursaut patriotique qui a permis de libérer le pays des hommes intègres, des mains des putschistes et de remettre en marche la machine de la transition. La cérémonie de fin de désarmement de l'ex-RSP aura lieu demain à la place de la Nation à 10h. Cette cérémonie sera placée sous la présidence du Premier ministre et la coordination des chefs d'état-major de la CEDEAO ainsi qu'une délégation de la CEDEAO prendront part à cette rencontre. Le coup de force du 16 septembre dernier a bouleversé le calendrier scolaire ici au Faso. Cette année, la rentrée initialement prévue le 1er octobre va intervenir le 8 octobre prochain à Gawa. Ce décalage n'est pas sans conséquence sur les préparatifs. Constat sur place avec Christophe Dar. C'est déjà la rentrée des classes dans cet établissement. 3 jours avant la date initiale du 1er octobre, repoussée d'une semaine en raison des récents événements politico-militaires.
Mais les événements semblent avoir eu peu de répercussions sur le programme du complexe scolaire Notre-Dame de l'Annonciation de Gawa. On a commencé les cours ce matin. On a connu notre professeur d'anglais. Et puis, on a commencé aussi un cours de grammaire en anglais. Nous avions prévu de rentrer le 28 septembre, ce qui a été fait au niveau des classes d'examen. On avait prévu de les accueillir le 21, comme il y avait la crise. Bon, tout le monde est rentré le même jour, c'est-à-dire le 28. À part ça, on n'a pas eu d'autres problèmes majeurs. Pas de gros problèmes également au lycée provincial Bafouji. Un comité est en délibération des dossiers des postulants pour les classes intermédiaires. Tout est conforme au calendrier des établissements publics. Nous avons fait ce mardi l'appel et l'installation des élèves autour des classes de 5e, 4e, 3e, première et terminale. On n'a pas pu faire l'appel pour les classes de 6e et de seconde parce que nous n'avons pas encore reçu les affectés, les lauréats de l'entrée en 6e et de l'entrée en seconde. L'une des difficultés des établissements publics du secondaire est justement le retard dans les affectations des élèves ayant réussi à leur concours d'entrée en 6e et seconde, mais les travaux y afférents sont très avancés. On s'attelle à ce que en tout cas, tous les élèves soient situés le plus tôt pour pouvoir en tout cas, démarrer les cours d'ici la rentrée. Et déjà dès jeudi, on a une rencontre avec le directeur régional, avec l'ensemble des chefs d'établissement relevant du poste primaire pour pouvoir statuer sur ça et pouvoir faire la répartition le plus tôt possible. Autre difficulté, cette fois dans le domaine du primaire, la mutation des agents. C'est les événements malheureux qui ont un peu retardé la sortie donc, de la décision. Mais à la date d'aujourd'hui, là, c'est déjà effectif. Voilà, donc tous ceux qui avaient souhaité en tout cas changer de poste, là, chacun est situé sur son poste pour l'année prochaine. Il reste maintenant les nécessités de service. Je suis là-dessus. J'ai déjà fait l'état ce matin. Mais il se trouve que nous avons aussi beaucoup d'interventions à ce niveau-là, ce qui fait que nous voulons mettre de l'ordre d'abord. En entendant ces affectations, les directeurs d'école continuent ce qu'ils avaient commencé depuis la rentrée pédagogique le 15 septembre dernier. Il s'agit de préparer la rentrée en gardant à l'idée la date du 1er octobre, malgré le coup d'arrêt occasionné par la tentative de putsch. Nous avions pu tenir le premier conseil des enseignants le 16. Et bon, malheureusement, il y a les événements qu'on connaît, tout qui est venu suspendre ça. Mais dès hier, quand nous sommes arrivés, on a commencé à confectionner les répartitions mensuelles. Tout ce qui est comme document, comme en tout cas pour voir dans quelle mesure nous serons prêts pour le 1er octobre. Au lieu de la date habituelle du 1er octobre, la rentrée scolaire et universitaire 2015-2016 a été repoussée au 8 octobre dans un communiqué conjoint des ministères des enseignements secondaires et supérieurs et celui de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Religion à présent, le mois de rosaire, un mois d'intenses prières pour les catholiques. Le mois d'octobre est le mois dédié à ces moments d'adoration. Il est question pour les fidèles catholiques de témoigner leur reconnaissance à leur Seigneur. À Bobo Dioulasso, le mois est accueilli avec beaucoup d'enthousiasme, nous dit Saturnin Paris. Octobre est un mois spécial pour les chrétiens catholiques dans le monde. Appelé mois du rosaire, c'est une occasion pour les fidèles catholiques de Bobo Dioulasso de mieux méditer sur les mystères de la vie de Jésus. Le rosaire fait référence à cette couronne que dans le Moyen-Âge on tissait au moyen de roses et pour honorer par exemple quelqu'un qui a remporté une victoire. Le mois du rosaire réfère à ce mois où on demande aux chrétiens de méditer le chapelet tous les jours durant un mois. Sur le chapelet, on a plusieurs mystères. Et les mystères, c'est quoi? C'est les différentes grandes étapes de la vie de Jésus. On demande que les chrétiens puissent méditer ces étapes-là, mais avec le regard de Marie. Choisir le mois d'octobre pour le rosaire a bien évidemment une cause fondamentale. Il y a eu une victoire. Une victoire au XVe siècle notamment, qu'on a attribuée à la prière qui a été faite à la Vierge Marie. Une victoire remportée par les chrétiens sur les Turcs, qui menaçaient la chrétienté.
Donc depuis ce moment, il y a eu un mois destiné à la prière, à la méditation du chapelet précisément. À noter que le rosaire est célébré dans chaque paroisse. À Bobo-Dioulasso, il se terminera le 31 octobre par une grande nuit dénommée la nuit du rosaire. Pala, c'est un village à la périphérie de Bobo-Dioulasso, une bourgade qui regorge de pratiques traditionnelles séculaires, des pratiques jalousement gardées par des garants de la tradition Bobo-Mandare. L'un de ces garants vient de rendre l'âme, mais sa disparition ne devrait pas en principe bouleverser les traditions. Pour plus de détails, on retrouve Moussa Sanou sur place à Bobo-Dioulasso. Pala n'est pas un village inconnu à Bobo-Dioulasso. C'est là que chaque année, au mois de mars, des milliers de personnes se rendent pour assister aux grandes funérailles. La fête des masques, une valeur culturelle et traditionnelle entretenue depuis plus d'une quarantaine d'années par les grands frères de cet homme. Le chef du village, Sa Majesté Bakari Sanou, décédé le dimanche 27 septembre 2015. Toutes les traditions que nous avons ici à Pala, comme par exemple les cérémonies de début et de fin des récoltes, les rites funéraires, la danse des masses, la grande responsabilité incombait au chef. Il était tout pour le village. Reconnaissance des populations de Pala à leur chef décédé. Regard désormais tourné aussi vers le prochain patron du trône. Le chef qui vient de disparaître, il a été en tout cas un très grand garant de la tradition culturelle. Il a veillé à ce que la chose culturelle qui lui a été léguée par ses ancêtres aussi reste telle. En tout cas, nous souhaitons que les successeurs puissent faire pérenniser les coutumes Bobo-Mandare, particulièrement ceux de Pala, pour en tout cas la sauvegarde du patrimoine culturel. Pala est un village atypique. Il est l'un des seuls villages Bobo où la chefferie est détenue par une famille de forgerons. On termine ce journal par la revue de presse des quotidiens de ce lundi 5 octobre, une revue de presse dominée par des titres comme la visite du président du Faso aux États-Unis, le retour des militaires dans les casernes de l'intérieur du pays et le CDP qui se défend d'être impliqué dans le putsch du 16 septembre dernier. Revue de presse signée Abdourahmane Zongo. Peut-on lire à la une du journal Le Soir ? Je suis venu exalter la liberté tout court, annonce le président Michel Kafando à la tribune onisienne et dénonce en même temps le Burkina Faso a été victime d'un coup d'État perpétré par des officiers à la solde de politiciens revanchards. Cette fois-ci, c'est le journal Le Quotidien qui nous en donne écho. Pour sa part, l'Union africaine, dans les colonnes du journal de tous les Burkinabés, félicite le président Kafando en ces termes. La résistance de votre peuple a grandi l'Afrique. Pendant ce temps, et dicté par l'urgence du temps, le CDP et alliés demandent toute implication dans le putsch avorté du 16 septembre dernier. C'est dans le journal Aujourd'hui au Faso. Le mémoire en défense du CDP et alliés constate le journal Le Pays. En soutien au coup d'État, Maître Herman Yamugo affirme, je cite, « La transition perpétue certains tares de la 4e République », se défend-il. Lorsque la NAFA, elle, dénonce un acharnement politico-judiciaire suite à l'arrestation de Djibril Bassoli. Quant au sort réservé au général putschiste, le président Michel Kafando affirme « Gilbert Diendéré va devoir passer devant la justice ». Une autre actualité non moins importante et qui ne passe pas inaperçue est le retour des boys dans leurs garnisons respectives. Un accueil chaleureux et triomphal, note le quotidien d'État citoyen. Démantèlement du RSP, retour triomphal des libérateurs, conclut le journal L'Observateur. Voilà, c'est tout pour ce journal. Ce soir à 20h, Jean-Emmanuel Ouedraogo vous retrouve et demain, je vous retrouverai à 13h15. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTB. Au revoir.